Il y a longtemps, dans un petit village entouré de forêts épaisses et de rivières sinueuses, vivait un homme nommé Victor. Grand, fort et connu pour son travail acharné, Victor avait un cœur débordant d'amour, surtout pour sa belle épouse, Grace. Leur amour était comme le soleil matinal, lumineux, chaleureux et plein d'espoir. Lorsqu'elle tomba enceinte, Victor fut transporté de joie. Il chantait, dansait sous la lumière de la lune et promettait d'aimer sa femme et leur futur enfant pour toujours. Mais la vie est pleine de rebondissements. Grace mourut en donnant naissance à leur fille, Amanda. Sa mort brisa le cœur de Victor en 1000 morceaux. Pourtant, lorsqu'il plongea son regard dans les yeux minuscules d'Amanda, plein d'innocence et de chaleur, il trouva une raison de continuer. Amanda est devenue son monde, son rayon de soleil après la tempête. 6 mois après la mort de Grace, Victor fit quelque chose d'inattendu. Il se remaria. Ses amis et sa famille chuchotaient dans son dos. Un jour, son meilleur ami, Daniel, lui demanda « Pourquoi si vite, Victor ? La tombe de Grace est encore fraîche. » Victor soupira profondément et répondit « Amanda a besoin d'une mère. Je ne peux pas l'élever seule. Elle n'est qu'un bébé, elle a besoin de la tendresse d'une femme. » Ainsi, Patricia entre dans la vie de Victor. Elle était belle à l'extérieur, avec une peau sombre et lisse et des yeux perçants qui scintillaient comme des pierres de rivière. Mais la beauté peut être trompeuse. Dès que Patricia s'installe dans la maison de Victor, les choses commencent à changer. Au début, elle feignit d'aimer Amanda, mais bientôt, sa véritable nature se révèle. Ce bébé pleure trop, se plaignait-elle, fronçant les sourcils et se couvrant les oreilles. Tu ne peux pas la faire taire? Je ne t'ai pas épousée pour devenir une nourrice. Victor, aveuglé par l'amour et la peur d'élever Amanda seule, ignore les paroles dures de Patricia. Il croyait qu'elle finirait par aimer Amanda. Il avait un délit. Un après-midi brûlant, Patricia dit à Victor, « Allons à la rivière. L'air frais fera du bien à Amanda. » Victor acquiesça, portant la petite Amanda qui riait doucement, inconscient du cœur sombre qu'il observait. Ils arrivèrent à la rivière, ses eaux scintillantes sous le soleil, dansant comme des serpents d'argent. Une brise fraîche murmurait des secrets à travers les arbres. Alors que Victor s'asseyait sous un arbre, locataire Amanda contre lui, Patricia feignait de sourire, mais à l'intérieur, son cœur était rempli d'amertume. Elle voulait qu'Amanda disparaisse. Pour elle, Amanda était un fardeau, un rappel constant de Grace. Soudain, Patricia se leva et s'étira. « Victor, dit-elle d'une voix douce, j'ai besoin d'herbe dans les buissons. Va m'en chercher, je vais surveiller Amanda. » Faisant confiance à sa femme, Victor hocha la tête et s'éloigna dans les broussailles, ses pas s'estompant au loin. Le sourire de Patricia s'évanouit. Elle regardait Amanda, qui jouait avec ses petits doigts, innocente et pleine de vie. Sans réfléchir, Patricia prend le bébé, marche jusqu'au bord de la rivière, avec un cœur aussi froid que la pierre, jeta Amanda dans les eaux profondes et tumultueuses. Le faible cri du bébé se mêla au rugissement de la rivière, puis ce fut le silence. Patricia s'assit rapidement, frotta de la terre sur son visage et déchira son pagne pour donner l'impression qu'elle s'était battue. Elle se mit à pleurer bruyamment, gémissant comme si son cœur était brisé. Victor revient en courant, des herbes à la main, la panique sur le visage. « Que s'est-il passé » cria-t-il. Patricia sanglota. La rivière a emporté Amanda. Elle m'a glissé des mains. J'ai essayé de la sauver, mais l'eau était trop forte. Victor tomba à genoux, son cœur se brisant à nouveau. Il fixe la rivière sauvage, son esprit refusant de croire ce qui s'était passé. Les larmes coulaient sur son visage. Il se blâmait. Si seulement je n'étais pas parti. Si seulement. Mais la rivière connaît la vérité. Les arbres avaient été témoins du crime. Et parfois, les esprits des innocents ne restent pas silencieux. Les jours passèrent. Victor ne pouvait ni manger ni dormir. La maison semblait plus vide que jamais. Patricia feignait de le consoler, mais la culpabilité a une manière de s'infiltrer dans l'âme comme une ombre qui ne part jamais. Puis, des choses étranges commencèrent à se produire. La nuit, Patricia entendait un bébé pleurer doucement. Elle se réveillait en sueur, cherchant la source du bruit, mais il n'y avait aucun bébé, juste le silence. Jusqu'à la nuit suivante, point un soir, alors que la lune était basse et pleine, Victor était assis seul sous l'arbre près de la rivière, les larmes aux yeux. Soudain, il l'entendit, un faible cri, comme celui d'Amanda. Il se leva, le cœur battant. Le cri est devenu plus fort, l'attirant vers la berge. Là, flottant sur l'eau, se trouvait le petit bracelet d'Amanda, celui que Grace avait fabriqué pour elle avant de mourir. Victor le ramassa, le locataire fermement. Son esprit s'emballa.
Ses doigts tremblaient, le métal s'enfonçant dans sa paume comme s'il essayait de murmurer la vérité qu'il refusait d'entendre. Victor rentre chez lui, le bracelet d'Amanda serré dans la main. La brise nocturne fraîche effleura son visage, mais elle ne calme pas la tempête qui grondait dans son cœur. Ses pensées tourbillonnaient de questions, mais la douce voix de Patricia d'autrefois résonnait. Elle m'a glissé des mains, la rivière l'a emporté. En entrant dans la maison, Patricia était assise près du feu, feignant de raccommoder une chemise déchirée. Elle leva les yeux avec un sourire forcé, mais le visage de Victor était sombre, empreint de soupçons point sans la saluer, il lance le bracelet sur la table. « J'ai trouvé ça près de la rivière ?» dit-il, la voix basse et tremblante. Patricia jeta un coup d'œil au bracelet, puis à Victor, son visage se croustillant une fraction de seconde avant qu'elle ne force un rire. « Et alors ? Amanda est-elle la seule enfant du village à avoir un bracelet ? Lance-t-elle ? Victor, arrête de trop penser. Tu laisses le chagrin te rendre fou. » Les mots de Patricia tordirent le cœur de Victor. Fou ? Peut-être réfléchissait-il trop. Il se frotta les tempes, imposé de chasser les doutes qui s'insinuaient dans son esprit. Patricia continue. « Si tu continues comme ça, tu deviendras vraiment fou. Laisse Amanda reposer en paix. » Mais cette nuit-là, Victor ne m'est pas dormir. Le bracelet semblait brûler un trou dans son âme, point le lendemain matin. Alors que le soleil peignait le ciel d'orange, Daniel fit irruption dans la cour de Victor, le visage sombre de colère. Il ne se donna pas la peine de saluer Patricia, qui balayait paresseusement près de la porte. « Victor !» crie Daniel. « Comment peux-tu être aussi aveugle? Comment peux-tu croire les mensonges de Patricia? Penses-tu vraiment que la rivière a emporté Amanda comme ça, un bébé de 6 mois en plein jour ?» Le visage de Victor est devenu rouge de rage. Il se leva si vite que sa chaise s'écrasa au sol. « Sors de chez moi, Daniel !» hurla-t-il. « Tu es jaloux parce que ma femme est plus belle que la tienne. C'est pourquoi tu remplis ma tête de sottises. » Daniel, furieux, rétorqua. « Jaloux? Tu es un fou, Victor. Un fou aveugle. » Victor ne voulait rien entendre de plus. Il se précipita sur Daniel, l'attrapant par le col. Ils se battent comme des animaux sauvages, les poings volants, roulant dans la poussière. Les voisins se rassemblèrent, criant, imposèrent de les séparer, mais la rage de Victor était incontrôlable. « Tu ne remettras plus jamais les pieds chez moi, lançait-il. Reste loin de moi et de ma famille. » Daniel se relève, se dépoussiérant, le visage meurtri mais l'esprit intact. Il pointe un doigt tremblant vers Patricia, qui se tenait à la porte, les bras croisés, un sourire sournois caché derrière ses yeux froids. « Un jour, Victor, siffla Daniel, la vérité te frappera plus fort que mes poings ne l'ont jamais fait. Et quand ça arrivera, je ne serai pas là pour te rattraper. » Sur ces mots, il tourne les serres et s'en alla, laissant Victor haletant de colère, le cœur battant comme un tambour. Cette nuit-là, les pleurs du bébé revinrent, doux, lointains et obsédants. Patricia se réveilla en sueur, ses yeux scrutant la pièce sombre. Elle serra Victor, la voix tremblante. « Tu as entendu ça ?» Victor se tourne vers elle, le visage impassible. « Je n'ai rien entendu », répondit froidement, se retournant face au mur. 5 ans passèrent, et l'ombre de la perte d'Amanda planait toujours comme un esprit invisible dans la maison de Victor. L'homme autrefois fort portait désormais la tristesse dans ses yeux, bien qu'il l'enfuit sous des canapés de travail acharnés. La vie continuait, mais quelque chose en lui restait brisé, une fissure que le temps ne pouvait réparer. Patricia, quant à elle, était devenue agitée. Malgré tous ses efforts, elle n'avait pas conçu d'enfant. Année après année, aucun signe de bébé. Chaque mois, elle espérait, pour être à nouveau déçue. Son cœur s'alourdissait de peur, non pas parce qu'elle désirait être mère, mais parce qu'elle craignait que Victor ne prenne une autre femme. Un soir, Patricia était assise près du feu, les larmes coulant sur son visage. Ses sanglots résonnaient dans la petite maison, tirant Victor de ses pensées. Il s'approche, le visage inquiet. « Patricia, pourquoi pleures-tu » exigea-t-il doucement. Elle essuya rapidement son visage, comme honteuse d'être surprise dans sa faiblesse. « Victor, j'ai peur » dit-elle. « J'ai peur que tu me quittes parce que je ne peux pas te donner d'enfant. Et si tu trouves une autre femme, plus jeune, capable de porter tes enfants ?» Victor prend ses mains dans les siennes, son visage s'adoucissant. « Je ne te quitterai jamais, Patricia. Promis-il, tu es ma femme. Avec ou sans enfant, je resterai à tes côtés. » Ce semblèrent l'apaiser pour le moment. Mais au fond, Patricia savait que les promesses sont comme des feuilles. Elles peuvent être emportées par le vent quand la tempête arrive. Un après-midi brûlant, le soleil flamboyait dans le ciel et le village bourdonnait de sons habituels. Enfants riant,
femmes pilant des ignames, oiseaux chantant leurs mélodies infinies. Patricia, allongée paresseusement à l'ombre, se plaint de faiblesse. Victor, gémit-elle dramatiquement, je suis trop faible pour aller chercher de l'eau aujourd'hui. Va à la rivière pour moi, s'il te plaît. Victor ne discuta pas. Il prend sa calebasse et entama la longue marche vers la rivière, ses pas crissant contre la terre sèche. Le chemin lui était familier, mais ce jour-là, quelque chose semblait différent. L'air était lourd d'un silence inexplicable, comme si les arbres eux-mêmes retenaient leur souffle. Arrivé à la rivière, Victor se pencha pour remplir sa calebasse. L'eau fraîche reflétait son visage fatigué. Mais alors qu'il s'apprêtait à se relever, il entendit une voix douce derrière lui. « Monsieur, pouvez-vous m'aider » Victor revient brusquement. À quelques pas se tenait une petite fille, pas plus de 5 ans. Ses cheveux étaient bouclés et sauvages, ses vêtements en lambeaux, et ses grands yeux bruns portaient une tristesse qui lui serra le cœur. « Qui es-tu » demanda Victor, se levant lentement. La fille baissa les yeux, ses petits doigts se tordant nerveusement. « Je ne sais pas » murmura-t-elle. « Je ne me souviens pas de mon nom, de mon village, ni de mes parents. Je suis perdue. » Le cœur de Victor se serra. Comment une enfant si jeune pouvait-elle être seule dans la nature? Il regardait autour de lui, s'attendant à moitié à ce que quelqu'un vienne la chercher, mais la berge était vide. Les seuls fils étaient les murmures de l'eau et les appels lointains des oiseaux. Il s'agenouilla, plongeant ses yeux dans ceux effrayés de la fillette. « Tu ne te souviens de rien ?» La fille serra la tête, les larmes montantes. Victor soupira profondément, le cœur lourd. Il pense à Amanda, à ses petites mains, à ses rires doux, à son visage innocent. Sa poitrine semblait écrasée, comme si la rivière elle-même s'était installée en lui point. « Je ne peux pas te laisser ici, » dit-il doucement. « Viens avec moi, je vais m'occuper de toi. » La fille hocha la tête, sa petite main glissant dans la sienne comme si elle y avait toujours appartenu. Victor porte la calebasse d'une main et teinte les doigts minuscules de la fille de l'autre en rentrant chez lui. Quand Patricia les vit approcher, son visage se tordit de confusion, puis d'une jalousie plus sombre. Elle força un sourire lorsque Victor entra. « Qui est-ce » demanda-t-elle, la voix faussement douce. Victor expliqua ce qui s'était passé, comment il avait trouvé la fille seule près de la rivière. Elle ne se souvient de rien, pas même de son nom. Je ne pouvais pas la laisser mourir là-bas. Le sourire de Patricia s'effaça, remplacé par un froncement croustillant, mais elle ne dit rien de plus. Cette nuit-là, Victor donne à la fille un petit tapis pour dormir près du feu. Elle se roule en boule, doucement respirante. En la regardant dormir, Victor sentit quelque chose remuer en lui. Il ne comprenait pas, mais c'était comme si une pièce manquante était revenue. Patricia, allongée à côté de lui, fixait l'obscurité, son esprit en ébullition. Elle n'aimait pas la présence de la fille. Quelqu'un a choisi dans ses yeux, dans son visage, la mettait mal à l'aise. Les jours devinrent des semaines, et la fille s'intègre à leur maison. Elle était silencieuse mais observatrice, ses grands yeux toujours à l'affût, comme si elle cherchait quelque chose de familier. Victor s'attache à elle, la traitant comme sa propre fille. Il lui donna même un nom, Espérance, parce qu'elle avait apporté de la lumière dans son cœur sombre. Espérance grandit dans le cœur de Victor comme les racines d'un arbre robuste. Elle était différente des autres enfants du village. Elle parlait peu, mais quand elle le faisait, ses mots portaient une sagesse étrange, bien au-delà de son âge. Ses grands yeux bruns semblaient cacher des secrets profonds, comme la rivière où Victor l'avait trouvée. Victor a trouvé la paix en sa présence. Le poids dans son cœur s'allégeait chaque jour, même si ses cultures continuaient de lutter et sa ferme refusait de produire comme avant. Avoir Espérance comblait un vide dans son âme qu'il n'aurait jamais cru pouvoir guérir. Un soir, le soleil plongea bas, peignant le ciel de traînées oranges et violettes. Victor était assis dehors sur un vieux tabouret en bois, éparant un outil agricole cassé. Espérance était à ses côtés. Soudain, elle se tourna vers lui et dit doucement, « Papa, je ne veux plus que tu m'appelles Espérance. » Victor s'arrêta, ses mains se figeant. Il la regarde, confond. « Pourquoi, ma chère? Tu n'aimes pas ce nom ?» La petite fille suit lentement la tête. Ses yeux rencontrèrent les siens. Et pendant un instant, Victor eut l'impression de plonger dans un lieu familier, comme le reflet d'un souvenir enfoui. « Appelle-moi Amanda » murmura-t-elle.